Notre-Dame est l'intelligence artificielle sur la tribulation qui devient de plus en plus difficile. Notre-Dame de Trevignano nous disait le 3 juin 2023 « C'est le temps de la tribulation qui sera de plus en plus difficile. » Eh bien, c'est vrai, frères et sœurs, nous voyons actuellement tout s'accélérer en faveur d'un nouvel ordre mondial, un ordre sans Dieu. Le 3 mai 2023, Notre-Dame a dit « Mes enfants, maintenant la justice de Dieu devra faire son chemin. Priez mes enfants, priez beaucoup, la purification sera dure, mais nécessaire. » Notre-Dame nous annonce le temps difficile à vivre du livre de l'Apocalypse. Je voudrais rassurer ceux et celles qui ont peur, car Notre-Dame a dit « On ne touchera à aucun des miens. » Qui sont les siens à la Vierge Marie, eh bien tous ses enfants bien sûr, mais spécialement ceux qui l'ont écouté. Ceux qui prient le rosaire, le chapelet, ceux qui se confessent, qui lisent la Bible, ceux qui vont à la messe, et aussi ceux qui portent son manteau qu'on appelle le scapulaire du Mont Carmel, qui se fait imposer par un prêtre. Donc ces personnes-là qui sont dans l'obéissance à ce que la Vierge Marie a demandé ne seront pas touchées pendant la tribulation, elles seront protégées par Notre-Dame. Un spécialiste des apparitions mariales écrivait « Maintenant que le temps des prophètes de l'Ancien Testament, qui nous annonçaient l'arrivée du Messie tant attendu est passé, la Sainte Vierge est le nouveau prophète, prophète de notre temps, qui nous avertit de ce qui va se passer. C'est ce qui a été annoncé dans l'Apocalypse, le dernier livre de la Bible. Alors Marie nous a avertis de la Première puis de la Seconde Guerre mondiale, de l'arrivée du communisme, de la perte de la foi, qu'on appelle l'apostasie, de la crise de l'Église, mais aussi d'un nouveau et décisif dogme marial, de la grande effusion de l'Esprit Saint que l'humanité recevra, du triomphe de son cœur immaculé. Alors, quoi de mieux que d'être informé et préparé avec les moyens et les aides spirituelles que la Vierge Marie nous transmet pour notre époque. À Medjugorje, le 25 juin 1991, priez et lisez les Saintes Écritures pour découvrir en elles le message que je vous apporte dans mes apparitions. À l'Escorial, le 23 décembre 1984, je vous ai dit que mes messages prenaient fin. Mais quelle est la mère qui, voyant son fils se précipiter dans l'abîme, ne cesse de l'avertir? Combien de fois avez-vous dit à vos enfants « Je ne vais plus vous prévenir, vous serez punis » et vous ne les avez pas punis? Vous les avez avertis une fois, une seconde fois, encore et encore, mes enfants. Je veux que vous vous sauviez. Le 3 juillet 1987, c'est un message au père Dongobi. Alors, les messages au père Dongobi ont l'imprimatur de divers cardinaux de l'Église catholique. Et la Vierge Marie lui disait « L'Esprit Saint descendra comme un feu, mais d'une manière différente de la première Pentecôte. Ce sera un feu qui brûlera et transformera toute chose, qui sanctifiera et renouvellera la terre jusque dans ses fondements. Il ouvrira les cœurs à une nouvelle réalité et conduira toutes les âmes à une plénitude de sainteté et de grâce. Vous connaîtrez un amour si grand, une sainteté si parfaite,
tel que vous n'en avez jamais connu auparavant. C'est en cela que l'Esprit Saint sera glorifié. Il conduira tous les hommes à un plus grand amour pour le Père et le Fils. Ce sont les temps de la grande miséricorde. Voilà pourquoi ce sont les temps du triomphe de mon cœur immaculé. Frères et sœurs, Dieu se sert de certains instruments pour faire connaître ce qui s'en vient et surtout pour nous sauver. Mais la Vierge Marie disait à Luz de Maria, le 10 juin 2023, « Priez mes enfants, priez pour mes vrais instruments, ils sont persécutés. » Frères et sœurs, Satan va essayer par toutes les façons d'éteindre le feu de l'esprit en attaquant les vrais messagers du ciel. Ceux dont la charge, justement, est d'expliquer le livre de l'Apocalypse. Alors, je voudrais revenir un petit peu sur le cas de Gisela Cardia, des apparitions à Trevignano Romano. Il y a un livre qui vient de sortir sur ces apparitions aux éditions labonnenouvelle.fr. Vous pouvez le commander au 05 53 20 99 86. Et dans ce livre, frères et sœurs, vous allez découvrir tous les messages qui ont été donnés par Notre-Dame à Gisela Cardia, ce qui vous permettra de mieux comprendre le livre de l'Apocalypse. Ce livre est préfacé par un vicaire général. Concernant Gisela Cardia et ses stigmates, il faut savoir qu'un médecin qui s'appelle Rosanna Schifari-Negri, qui est neurologue, cette dame a rendu visite à la voyante Gisela Cardia et elle a certifié les stigmates qui apparaissent sur ses mains et sur ses pieds pendant le carême à partir du mercredi des cendres, saignant et disparaissant d'eux-mêmes, sans laisser de marques ni de cicatrices après 15 heures le vendredi saint. Elle raconte ce qu'elle affirme avoir vu. J'ai vu des stigmates sur ses mains et ses pieds comme Padre Pio, mais aussi les signes d'une couronne d'épines et des manifestations de sang sous la peau sur tout le front. Un phénomène tout à fait extraordinaire. À partir du mercredi des cendres, des plaies circulaires se sont ouvertes sur les mains et les pieds de Gisela Cardia, de véritables trous d'où le sang coulait, mais pas sous forme hémorragique, qui sentent intensément les fleurs et surtout les mains ne présentent aucune difficulté fonctionnelle alors qu'elles devraient être absolument bloquées avec des doigts enflés et rouges. Et je me rappelle, frères et sœurs, que Notre-Dame de Trevignano avait dit dans un message que Gisela souffrait pour sauver les âmes. Alors nous devons de prier pour elle, parce que c'est un instrument du ciel et que les instruments souffrent beaucoup, puisque c'est la fin des temps. La fin des temps mauvais. Bien sûr, ce n'est pas la fin du monde. Notre-Dame de Trevignano nous disait que c'est le temps de la tribulation. C'est vrai, la tribulation, elle nous dit, va devenir de plus en plus difficile. Et nous voyons bien actuellement ce que nous apprenons dans divers médias. Nous voyons qu'il y a une oppression qui se fait, une dictature qui se forme de plus en plus. La tribulation a bien commencé par les tourments que nous commençons déjà à endurer. À partir du moment où l'Antéchrist fera son apparition, ce qui est très proche, il faudra compter un temps, si vous voulez, d'un peu moins de 3 ans et demi. Avant le terme de cette tribulation de l'homme du péché dont parle saint Paul, eh bien, le grand monarque, le futur roi de France, apparaîtra. Et Notre-Dame de Trevignano, d'ailleurs, nous en a parlé dans un message du 30 août 2022. Elle disait à Gisela, « À présent, les temps du grand monarque se préparent, qui achève sa préparation pour son entrée. Il sera revêtu du Saint-Esprit
et apportera la paix au temps de l'Antéchrist et de la véritable persécution chrétienne. Eh bien, cette persécution, nous allons la connaître et la vivre. Je vous donne un peu plus de connaissances sur les messages à Trevignano. Notre-Dame disait le 18 janvier 2022, « La persécution sera grande quand ils décideront d'unifier les religions. » Alors, avant qu'ils unifient ces religions, ils vont essayer de tout troubler. Déjà, nous venons d'apprendre dans un magazine anglais que Yuval Noah Harari, qui est un haut responsable du Forum économique mondial, qui a appelé à la réécriture des écritures religieuses par l'intelligence artificielle, excusez-moi du peu, la réécriture, oui, vous entendez bien, des écritures religieuses, pour créer une nouvelle Bible mondialisée. Donc la Bible du Nouvel Ordre mondial. Alors, pour ne pas perdre votre âme, moi je vous conseille de vous procurer une bonne Bible, par exemple une Bible de Jérusalem, et vous procurer également un bon catéchisme de l'Église catholique. Ce matin, j'ai traduit l'article du magazine Slay, et voici ce qu'il en ressort. Yuval Noah Harari, conseiller principal du World Economic Forum, c'est-à-dire le Forum économique mondial, et de son président Klaus Schwab, affirme que l'utilisation de l'intelligence artificielle pour remplacer les écritures créera des religions unifiées qui sont réellement correctes. Monsieur Harari, auteur et professeur influent, a lancé cet appel lors d'une conférence sur l'avenir de l'humanité. Selon lui, le pouvoir de l'intelligence artificielle peut être exploité et utilisé pour remodeler la spiritualité selon la vision mondialiste d'équité et d'inclusivité du Forum économique mondial. S'adressant au journaliste Pedro Pinto, c'était à Lisbonne au Portugal, Harari a déclaré au public élitiste « C'est la première technologie capable de créer de nouvelles idées. Vous savez, la presse a imprimé, la radio, la télévision, elles diffusent, elles répandent les idées créées par le cerveau humain, par l'esprit humain. Ils ne peuvent pas créer de nouvelles idées. Vous savez, Johannes Gutenberg a imprimé la Bible au milieu du XVe siècle. La presse a imprimé autant de copies de la Bible que Gutenberg le lui a demandé, mais elle n'a pas créé une seule nouvelle page. Elle n'avait pas d'idée propre sur la Bible. Est-elle bonne? Est-elle mauvaise? Comment interpréter ceci? Comment interpréter ceci? Et cela. Comment interpréter ceci et cela. Harari a ensuite révélé que lui et ses alliés du Forum économique mondial avaient une solution au problème supposé qu'il venait de mettre en évidence. L'intelligence artificielle peut créer de nouvelles idées, elle peut même écrire une nouvelle Bible. Tout au long de l'histoire, les religions ont rêvé d'avoir un livre écrit par une intelligence surhumaine, par une entité non humaine, a-t-il ajouté. Eh bien, frères et sœurs, cette religion mondiale unique avec sa Bible mondialisée, tout ça s'approche. Et ça s'approche à grands pas. Donc nous allons vers un monde sans Dieu, sans sa parole, sans sa charité, sans sa pureté, sans sa sainteté. Un monde, bien sûr, qui ne pourra pas tenir longtemps debout. Parce que là où il n'y a pas Dieu, eh bien, tout s'écroule. Ce temps, ça va s'écrouler, bien sûr. Il ne dépassera pas 3 ans et demi. Mais ces 3 ans et demi de l'Antéchrist vont commencer après la Troisième Guerre mondiale, qui est le deuxième sceau de l'Apocalypse, et qui sera suivi par le troisième, qui est la famine. Alors vous pensez que l'Antéchrist va arriver derrière ces 2 sceaux, guerre, famine, il va arriver donc avec des solutions de paix, et l'humanité incrédule va le suivre
pour leur propre damnation. Ils n'auront pas lu le livre de l'Apocalypse, ils n'auront pas écouté les avertissements célestes, donc ils seront trompés. Juste avant le début de la tribulation, Dieu va envoyer un avertissement. Vous savez, cet avertissement, cette illumination de la conscience dont parlent plusieurs prêtres exorcistes, spécialement aux États-Unis, mais pas que dans ces pays-là, dans d'autres pays aussi. Donc un avertissement à chaque âme. Et pendant cet avertissement, il va instruire chaque âme, justement, pendant environ un quart d'heure de notre temps. Je dis un quart d'heure parce que de l'autre côté, il n'y a plus d'espace, il n'y a plus de temps. Nous sommes dans le non-espace et le non-temps. Et quand on rentre dans ce non-espace et de ce non-temps, on ne s'aperçoit plus du temps. Voilà. Donc, on peut dire que ce temps pourrait durer environ un quart d'heure de notre temps. Puisque là, nous sommes dans l'espace et dans le temps. Chaque âme sera prévenue de ne pas adorer l'antéchrist et de ne pas prendre sa marque qui est la puce dans le corps, la marque de la bête qui porte le numéro 666. Tout ça est inscrit dans le livre de l'Apocalypse. Il suffit de lire, parce que le Seigneur nous dit qu'il n'y a pas plus sourd que celui qui ne veut pas entendre. Donc tout est écrit, frères et sœurs. Mais ce n'est pas la terreur de la tribulation qui s'en vient qui est importante, mais le salut de notre âme, le salut de votre âme. Où en êtes-vous de votre relation avec Dieu? Si vous êtes catholique, avez-vous fait une bonne confession générale de votre vie? Sous cette vidéo, frères et sœurs, je mettrai un lien pour préparer un bon examen de conscience. Ainsi, vous serez digne d'entrer un jour au paradis où tout n'est que beauté, joie et paix. La confession, c'est un sacrement et c'est un sacrement qui nous ouvre le paradis un jour, bien sûr si on reste fidèle à Jésus et si on reste fidèle jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'au bout de la tribulation. Sachez que Dieu est très, très miséricordieux, c'est son plus grand attribut. Quoi qu'on ait pu faire comme péché, il pardonnera tout. Il suffit qu'on accepte de reconnaître notre faute et qu'on rencontre un prêtre pour se confesser. Jésus miséricordieux disait à sœur Faustine Kowalska, une sainte canonisée en l'an 2000 par sa sainteté Jean-Paul II, « Dis ma fille que je suis l'amour et la miséricorde même. Quand l'âme s'approche de moi avec confiance, je la comble de tant de grâces qu'elle ne peut les contenir toutes et qu'elle rayonne sur toutes les autres âmes. Écris, ma fille, que je suis la miséricorde même pour l'âme contrite. La plus grande misère de l'âme n'allume pas ma colère, mais mon cœur frémit d'une grande miséricorde pour elle. Sache, ma fille, que mon cœur est la miséricorde même. De cet océan de miséricorde, les grâces se répandent sur le monde entier. Aucune âme qui s'est approché de moi ne m'a quitté sans consolation. Toute misère sombre dans ma miséricorde, et toute grâce jaillit de cette source salvatrice et sanctifiante. Ma fille, je désire que ton cœur soit la demeure de ma miséricorde. Je désire que cette miséricorde se répande sur le monde entier par ton cœur. Que quiconque t'approchera ne te quitte pas sans cette confiance en ma miséricorde que je désire tant pour les âmes. Je désire la confiance de mes créatures, exhorte les âmes à une grande confiance à mon insondable miséricorde. Que l'âme faible et pécheresse ne craigne pas de s'approcher de moi, car même si elle compte plus de péchés qu'il n'y a de grains de sable sur terre, tout sombrera dans l'abîme de ma miséricorde. Que les plus grands pécheurs mettent leur espoir en ma miséricorde. Ils ont droit avant tous les autres à la confiance en l'abîme de ma miséricorde. Ma fille, écris sur la miséricorde pour les âmes tourmentées. Les âmes qui s'adressent à ma miséricorde me réjouissent. À de telles âmes, j'accorde des grâces bien au-dessus de leurs désirs.
Je ne peux punir même le plus grand pécheur s'il invoque ma pitié, mais je l'excuse à mon insondable miséricorde. Avant de venir comme juge équitable, j'ouvre d'abord toutes grandes les portes de ma miséricorde. Qui ne veut pas passer par la porte de ma miséricorde doit passer par la porte de ma justice. La porte de sa miséricorde, c'est la confession, et si on n'accepte pas de reconnaître ses fautes, eh bien le Seigneur nous parle de la porte de sa justice. Sa justice, c'est l'enfer. L'enfer qui attend avec tous ses tourments et toutes ces tortures, les âmes qui refusent de donner leur propre péché à Jésus. Comment voulez-vous que Jésus sauve une âme si l'âme ne veut pas lui donner ses péchés? Quand l'âme lui donne ses péchés, Jésus prend ses péchés sur lui. Et il peut amener l'âme au paradis. Mais l'âme qui refuse de donner ses péchés à Jésus, elle reste avec ses péchés en elle, et elle part en enfer pour y être torturée. Donc Dieu nous demande simplement un peu d'humilité. Il est tellement bon, il veut tout prendre sur lui. Quel père, vraiment quel père ce Jésus, quel papa d'amour, qui veut tout prendre sur lui. Et il pleure parce que il veut amener toutes les âmes au ciel, mais il y a des âmes qui refusent sa miséricorde. C'est l'orgueil, et l'orgueil c'est un péché capital. Si elles savaient les tortures de l'enfer, les gouffres de torture qu'il y a en enfer, Sainte Faustine les a vus, d'autres saints les ont vus, mais je vous assure que tout le monde se mettrait à genoux et tout le monde surtout voudrait goûter à l'amour du cœur de Jésus. Et ça c'est important. Jésus parlait du sacrement de la réconciliation qui est la confession. Il en parlait à sœur Faustine, il lui disait « Écris, parle de ma miséricorde, dis aux âmes où elles doivent chercher la consolation, c'est au tribunal de la miséricorde. C'est là qu'ont lieu les plus grands miracles qui se renouvellent sans cesse. Point n'est besoin pour obtenir ce miracle de faire de lointains pèlerinages, ni de faire étalage d'un quelconque cérémonial, mais il suffit de se jeter avec foi aux pieds de celui qui tient ma place, de lui dire sa misère, et le miracle de la miséricorde divine se manifestera dans toute sa plénitude. Même si cette âme était en décomposition comme un cadavre, et même si humainement parlant il n'y avait plus aucun espoir de retour à la vie, et que tout semblait perdu, il n'en est pas ainsi selon Dieu. Le miracle de la miséricorde divine redonnera vie à cette âme, dans toute sa plénitude. Ô malheureux qui ne profitez pas maintenant de ce miracle de la miséricorde divine, en vain vous appellerez, il sera déjà trop tard. Ma fille, quand tu t'approches de la sainte confession de cette source de ma miséricorde, le sang et l'eau qui sont sortis de mon cœur se déversent sur ton âme et l'anoblissent. Chaque fois que tu te confesses, plonge-toi avec confiance dans ma miséricorde. Avec grande confiance, plonge-toi entièrement, pour que je puisse déverser en ton âme toutes les largesses de ma grâce. Quand tu vas te confesser, sache que c'est moi-même qui t'attends dans le confessionnal. Je me dissimule seulement derrière le prêtre, mais c'est moi seul qui agis dans l'âme. Ici, la misère de l'âme rencontre le Dieu de miséricorde. Dis aux âmes qu'à cette source de confiance, les âmes ne puisent qu'avec le vase de confiance. Lorsque leur confiance sera grande, il n'y aura pas de borne à mes largesses. Les torrents de ma grâce inondent les âmes humbles. Les orgueilleux sont toujours dans la misère et la pauvreté, car ma grâce se détourne d'eux pour aller vers les âmes humbles. Voilà, frères et sœurs, donc je vais mettre un lien pour préparer un bon examen de conscience sous cette vidéo. Que Dieu vous bénisse et vous garde pendant la tribulation qui a déjà bien commencé. Ave Maria.